Il était une fois à Chestnut Ridge, Chuck Guzman, le chercheur d'or. Avant chaque exploration des canyons, il avait ses habitudes. Par exemple, tout faire pour que son fidèle ami Duke soit en forme. Rassurer Coyote qui était toujours nerveux à chaque nouveau départ. Et pour finir, faire un tour en ville pour le plein de provisions. Et le lendemain, notre cher aventurier était dans son élément. Un peu de poisson pour se donner des forces, du taillage de cailloux pour trouver de belles pierres précieuses, l'exploration de lieux méconnus, faire un feu, manger de bonnes conserves faites maison, et pour finir, dormir à la belle étoile. En effet, la richesse n'était pas toujours au rendez-vous pour Chuck Guzman, mais celle-ci se trouvait ailleurs pour lui, et s'appelait liberté. Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la visite de la ville de Chestnut Ridge avec la petite série Il était une fois. On se retrouve aujourd'hui avec un personnage un peu différent du premier que je vous ai montré. Bon, déjà parce que c'est un homme, et puis parce que c'est un aventurier. Nous allons parcourir le Grand Ouest avec Chuck Guzman, qui à la base se nomme Don. Alors excusez-moi mais pour moi, il n'y aura qu'un seul Don qui puisse exister dans ma save, et c'est Don Lotario. Je l'ai nommé Chuck, je trouve qu'il lui va très très bien ce prénom. D'ailleurs vous pouvez un petit peu plus voir son visage avec cette petite tache de naissance, alors que ça soit une brûlure, une chute à cheval, peu importe, faites jouer votre imagination. Petite moustache qui est nouvelle, qui lui va ravir, je lui ai mis des dents jaunes. J'imagine que l'hygiène pour Chuck c'est pas forcément sa priorité puisqu'il passe des journées entières dans le désert à chercher des pierres. Et du coup on vient à parler de son aspiration qui est donc conservateur. Le trait qui l'accompagne est collectionneur, il est solitaire, il adore la nature et il est aventureux. Au niveau de ses couleurs, il aime le noir, le jaune, le marron et le gris. Pour la musique, le blues, la musique de ranch, la musique traditionnelle américaine et déteste la musique romantique. Au niveau des caractéristiques de sim, il aime les personnes qui aiment la nature et déteste les sims romantiques. Pour les sujets de conversation, il aime les histoires, discuter des loisirs et il déteste le flirt et l'affection. Oui, c'est un peu, comment dire, un célibataire endurci. Pour la mode, il aime le style rustique et les activités, l'escalade, la guitare, la pêche, le bricolage et n'aime pas la cuisine. Alors l'escalade, c'est parce que j'imagine, vu le nombre de roches qu'il y a sur cette map, que de temps en temps il a dû faire un peu d'escalade. La guitare, c'est plus pour le côté cliché du cow-boy près de son feu de camp. La pêche, c'est tout simplement pour se substanter, et oui, il va bien falloir qu'on mange quand on partira à l'aventure. Et le bricolage, c'est parce que c'est un débrouillard. Au niveau de sa première tenue, la voilà. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, l'hygiène et lui, ça fait deux. Alors je lui ai mis également le tatouage qui vient avec loup-garou. C'est dommage qu'on ne l'ait pas en accessoire, mais bon écoutez, c'est comme ça. Un petit chapeau vieilli, évidemment. Cette tenue qui est juste splendide. Moi, elle me fait penser à deux cow-boys qui s'affrontent en duel avec un revolver près du saloon. Vous, je sais pas ce que vous en pensez. La deuxième tenue, vous connaissez la chanson. On change la couleur. Sa tenue habillée, eh bien oui, il fait quand même un petit effort avant d'aller prendre une petite boisson au bar du coin. Il dépoussière le manteau et les Santiago. Sa tenue de sport, la voilà. Alors ça c'est quand on part vraiment à l'aventure. J'ai rajouté le petit foulard comme ça et des gants. La première tenue de sommeil, la voici. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça me fait un peu penser à Charles Ingalls. Vous voyez la petite maison dans la prairie. Ils ont des dessus de corps, là, des espèces de body, enfin je sais pas comment ça s'appelle, très très fin et souvent très dégueulasse. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui s'en rapproche le plus? Et c'était cette salopette. La deuxième tenue, c'est quand on part à l'aventure sur notre cheval et on enlève juste le chapeau. Sa tenue de fête, la voici. La tenue de maillot de bain, eh bien, on part dans la rivière avec juste le pantalon. Sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid, on passe à son fidèle destrier. Alors, je vous présente Duke Gold,
forcément Gold qui veut dire or. Comme vous le savez, j'aime bien associer les noms et les prénoms de mes animaux par rapport à mes personnages. J'ai gardé son nom Duke parce que je trouvais que ça lui allait très bien. Je ne sais plus, mais en tout cas moi je l'ai mis en cheval âgé. D'ailleurs Chuck est aussi une personne âgée. Hein. Et du coup pour vous parler un peu de cette race, c'est un cheval de trait qui vient d'Écosse à la base et plus précisément de la vallée de Clyde. Alors c'est un cheval qui a une très grande force de traction. Et il est souvent utilisé pour l'attelage, les travaux agricoles, les loisirs. Dans l'idée pour moi c'est que, eh bien, Chuck voulait un cheval très robuste et ils se suivent tous les deux depuis des années car ils ont un peu le même caractère, vous voyez. Au niveau de ses traits de caractère, il est courageux, il a l'esprit libre et il est dynamique, oui, car il faut quand même être un peu dynamique pour suivre notre cher Chuck dans ses aventures. Donc comme d'habitude, sa première tenue en tenue quotidienne entre guillemets. La deuxième, je lui ai rajouté un licol. Et pour sa tenue, pour partir à la chasse aux pierres précieuses, la voilà. Les couleurs sont magnifiques, je trouve que ça lui va très bien. J'aime beaucoup aussi la posture qu'ils ont donnée aux chevaux qui sont âgés, c'est-à-dire ce dos un peu affaissé, l'encolure qui tombe un peu d'un air un peu fatigué. On passe au dernier membre de la famille. Tadam! Je vous présente Coyote, qui est donc un dingo. Alors j'imagine que Coyote était blessé dans le désert et que notre cher Chuck a eu quand même l'âme sensible et s'est dit qu'il devait le récupérer. Et du coup pour ses traits de caractère, il est fidèle, il est aventureux et il est dynamique. Je vous propose qu'on les rejoigne en jeu mais avant qu'on lise leur description. Alors on est arrivé sur la map et comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé au niveau des rénovations. Alors j'ai pris 2-3 petits terrains dans la galerie parce que franchement il y a des pépites. Les bâtiments qui étaient eh bien, déjà présents sur la map étaient magnifiques. Mais c'est vrai que j'avais 2-3 idées en tête et j'ai trouvé mon bonheur, donc écoutez. Par contre en ce qui concerne les habitations, j'ai tout rénové de moi-même. Et je suis plutôt contente puisque vous pouvez le voir, le quartier de Galloping Gulch est complètement rénové. D'ailleurs, c'est ici que nos protagonistes habitent, dans cette petite maison juste là. Et donc, on nous dit sur ce quartier, présenté comme l'une des régions incontournables pour faire de l'équitation, Galloping Gulch est rempli de magnifiques sentiers et de superbes points de vue. Explorez ces merveilles en honorant les nobles chevaux qui sont morts au repos du cheval, en vous aventurant dans les périlleuses cavernes du cheval implacable, ou en passant un bon moment à la Belle Étoile au camping du sommet de la Selle. Alors au niveau de notre terrain, eh bien il a pour caractéristique domicile privé, puits naturel, puisque comme vous pouvez le voir, on a quand même une rivière qui passe en dessous. Et au niveau des défis terrain, il y a vie simple, hors réseau et herbe de prairie sauvage. Pour la description, Chuck Guzman est l'un des plus vieux habitants de la ville de Chestnut Ridge. Avec son fidèle destrier Duke et son compagnon à quatre pattes Coyote, il parcourt depuis des années le Grand Ouest rocheux. Passionné depuis tout petit de pierres précieuses, il décida de consacrer sa vie à leur recherche. Chaque aventure est différente et le butin n'est pas toujours glorieux. Mais après tout, la liberté n'a pas de prix. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas beaucoup de moyens et on va essayer de se renflouer les poches en allant chercher des pierres. C'est parti! Alors les amis, on est arrivé sur le terrain de Chuck et comme vous pouvez le voir, c'est une toute petite maison que j'ai réaménagée. Bon, elle était déjà présente. J'ai quand même changé 2-3 petites choses, à savoir déjà les toits. Je trouve que cette mousse va parfaitement avec cette maison. On a notre charmant petit cheval juste ici, un coin pour faire du feu. Ici, vous avez la litière de Duke avec de quoi manger et boire. On a un petit barbecue avec une petite table et chaise. Quand vous rentrez à l'intérieur, on a une petite terrasse, un perron avec une guitare, un rocking chair et du bois pour la cheminée. J'ai mis le vieux diable qu'on a avec trésor de grenier, j'imagine que c'est quand il va en ville avec ses pierres, etc. On a juste ici un bureau avec une tasse sale, des petits trucs avec des cartes, enfin j'imagine vraiment ça, des vieux rideaux, alors ça vient avec loup-garou. J'ai gardé l'idée de la seule chaise près du feu, je trouve que c'est une super idée, surtout pour quelqu'un de solitaire comme lui. Ici on a une cuisine, voilà, qui est toute simple, il n'y a qu'un seul placard, il y a des vieilles poêles, etc., des marmites qu'il prend pour partir à l'aventure.
Ici, vous avez sa chambre avec un grand coffre où il peut ranger toutes ses trouvailles. Un lit comme ceci qui vient avec écologie, hein. Il est un peu cracra, mais bon, pour le temps qu'il y passe. Une vieille bibliothèque. Ici, une toute petite salle de bain. J'ai rajouté une grande flaque un peu dégueu parce qu'on a une baignoire en bois. On a un toilette également assez vétuste. Et pareil, un lavabo qui l'est tout autant. Alors, en ce qui concerne son métier, je lui ai mis qu'il était chercheur d'or. Et au niveau de sa simologie, je lui ai rajouté expert. Les experts peuvent vendre des objets tels que des métaux, des cristaux, des éléments et des fossiles au musée Simpsonien pour gagner de l'argent. Et je lui ai également rajouté chasseur de trésors. Les chasseurs de trésors ont un œil de lynx et trouvent parfois dans les coffres au trésor des reliques et des trésors que les autres Sims ne verraient pas. Alors, on va peut-être commencer à jouer. Il est 7h du matin et qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, il va falloir qu'on prépare notre aventure de demain. D'ailleurs, je lui ai rajouté un duvet et aussi une glacière. Regardez comme c'est beau, mais c'est magnifique. On est juste au pied de ces roches juste sublimes. Alors il va falloir qu'on trouve la caverne, mais regardez, je l'ai déjà trouvée. Elle est juste là. Elle n'est pas très loin, donc je pense qu'on ira la visiter au retour. Ici, on a une petite zone de camping par ici, donc on pourra peut-être s'y installer aussi. On a également une superbe cascade juste là. Enfin, c'est tellement beau, je trouve cette map incroyablement jolie. Alors, je pense qu'il est temps de te réveiller, mon ami. C'est parti. Comment ça va, Coyote? On va te demander d'aller faire tes besoins, comme ça sera fait. Il fait chaud, on va peut-être éteindre la cheminée. Quand vous cliquez ici, normalement, vous pouvez ajouter de la glace. Les réfrigérateurs conserveront désormais la nourriture, même sans électricité, jusqu'à ce que la glace fonde. On a 0% de glace, donc il faudrait qu'on aille chercher de l'eau. Il va falloir qu'on prépare des conserves avant de partir, mais pour ça, il va falloir tout simplement qu'on ait des ingrédients. Je pense aussi que tu pourras te changer de tenue. Hop, changer de tenue. On va se mettre en tenue de temps chaud. On va aller voir Duke. On va lui brosser le poil. On va aussi lui demander comment il va. Alors, comment ça va, mon loulou? Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, je le trouve magnifique, ce cheval. Allez, un petit coup de brosse. On va également, du coup, lui faire les sabots avant de partir. Hop. Et nous, on a vraiment très faim, donc il va falloir qu'on se dépêche. Après, on a que 25 simflouz, hein. Ça va être compliqué. Hein. Et ensuite, du coup, on va pouvoir te monter. Il est trop mignon. Un petit câlin, oui, t'inquiète pas, tu vas venir avec nous de toute façon. Hop là, let's go. Est-ce qu'on peut récupérer de l'eau là? Ah, c'est dommage. On va marcher ici pour que je trouve le cours d'eau. C'est pas ici, je ne sais pas où il est. Alors attendez, parce que vu que c'est immense. On a ici, qu'est-ce qu'on a? Une petite cabane abandonnée avec, eh bien, une tombe de cheval inconnu. Ok. Et du coup, par ici, c'est quoi? Là, c'est le cimetière. Ah, ici, il y a de l'eau, regardez. Oh, trop bien. Alors écoutez, je vous propose qu'on vienne au galop juste ici. Hi-ha! C'est parti! Wouhou! On est bientôt arrivé. Mais qu'est-ce que cette map est belle. J'en reviens toujours pas, quoi. Je pense qu'elle dépasse pour moi Strangerville. Je la trouve tellement magnifique. Donc ensuite, on va aller récupérer de l'eau. On pourra pas pêcher ici, c'est dommage. On peut nager par contre. Oh, il y va en maillot de bain. Trop cool. Oh, comme c'est beau. Oh là là. Je cherche peut-être des petites grenouilles juste ici. On va appeler Duke. Au moins, on s'est rafraîchi en récupérant de l'eau. Et ça, c'est cool. Yes, une grenouille tigre, super. On va remonter sur Duke. Et pourquoi pas aller juste ici, voir ce qui se passe. Allez ici, on va creuser. Et regarder ce magnifique arc-en-ciel. Oh, c'est splendide, hein, vraiment. C'est un gameplay qui va nous permettre tout simplement de visiter un peu mieux les environs. Et c'est ça aussi que je voulais avec ce personnage. Ah, on a du coup une citrine et un G. Je pense que ça se dit comme ça. Oh non, il s'est endormi. Ah bah non, Duke, c'est pas le moment. Écoute, faut que tu te réveilles, là. Eh oui, eh oui. Et j'aimerais juste qu'on puisse pêcher. Par contre, je sais pas du tout où on peut. On va essayer de chercher ça. Est-ce que là, on peut? Oui. Regardez, par ici, on peut. Et en plus, il y aura de l'herbe de prairie pour notre cheval. Et du coup, on va aller
au petit galop ici. C'est parti. Et du coup, vous voyez, on peut vendre nos pièces au musée. Et ça, c'est trop bien. On peut appeler le conseil aussi de géologie à propos de l'échantillon. Ça y est, ils sont arrivés. Recherche une petite grenouille ici, s'il te plaît. Et nous, on va du coup aller pêcher. On va encore récupérer de l'eau et on va tenter de faire une grosse prise. Oui, vas-y. Et encore une petite grenouille. Parfait. Je sais qu'on peut les faire se reproduire. Alors, on va regarder ce que ça peut nous faire. Une grenouille terre rayée. On a du coup une grenouille à 35, une autre à 35 aussi, et elle est insolite. Et une grenouille à 30. Parfait, ça nous fera de l'argent. Faut absolument que tu arrives à nous pêcher quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a attrapé un poisson arc-en-ciel. Oh, il vaut vachement cher. 8 kilos. Vas-y donc. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oui! On a attrapé un poisson rouge exotique. Eh bien écoute, je crois que c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Ah, Coyote, coucou mon grand. On va pourquoi pas se bagarrer pour jouer un peu avec lui. Coyote est content. Allez, c'est parti. Bah, qu'est-ce que t'as? Ah oui, c'est que t'as l'esprit libre. Il est trop mignon, il nous suit là. C'est trop rigolo. Bon, après on n'est pas très loin de la maison, mais enfin, quand même, hein. Mais qu'est-ce que tu fais là, Lola? T'es bien loin de chez toi. Allez, on est enfin arrivé. Calme-toi enfin, calme-toi. On va du coup allumer un feu et on va pouvoir manger notre poisson. Ah non, te crame pas enfin. Pas d'incendie s'il te plaît. On va faire griller des guimauves. Mais on a du poisson. Je ne peux pas faire griller mon poisson. Pourquoi? C'est quand même bizarre ça, non? Alors peut-être qu'ils sont trop gros. Ah, c'est peut-être ça aussi. Bon, écoutez, c'est pas grave, on les vendra au pire. Ouah, les factures. Ouh là 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 là. C'est quand même bizarre qu'on ait des factures alors qu'on est hors réseau. J'espère que ça va te nourrir, même si j'ai peu d'espoir. Ça t'a aidé ou pas du tout? Bon, j'ai pas l'impression. Hein. Allez, on va aux toilettes et ensuite on va retourner en ville avec notre dadou. Qu'est-ce que t'as, Coyote? Pourquoi tu pleures comme ça? Oh, s'il te plaît, ne fais pas du boudin. Allez, viens mon doudou. Viens avec nous. On est parti. Déçu pour mes poissons. Mais bon, ils nous rapporteront de l'argent, c'est l'avantage. Et du coup, on va se déplacer. Let's go. Avec Duke et Coyote. Oula, oula, oula. Calme-toi, calme-toi. Alors, on est arrivé en ville et ce que je voudrais, c'est aller au magasin juste ici. Ouf, on peut y aller. Alors, on va y aller entre-temps. C'est parti. Et ce qui est cool, c'est qu'il est ouvert apparemment tout le temps. Donc écoutez, c'est génial. Et on va pouvoir vendre des produits, alors sauf nos pierres, puisque j'aimerais bien les vendre au musée. Ça nous fera un peu plus d'argent, je pense. Alors, on peut vendre nos poissons. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est parti, ça nous fait pas beaucoup. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, on va acheter des provisions. Qu'est-ce que c'est beau la nuit, regardez, avec les petits éclairages et tout. C'est super mignon. On n'a pas beaucoup d'argent, alors on va regarder ce qui est pas cher, par exemple les champignons. On va prendre peut-être une carotte. On va peut-être prendre du foin pour remporter pour notre cheval. Framboise on peut, c'est pas si cher. Peut-être une pomme. On a aussi de la viande et des œufs. Les œufs, je pense qu'on va en prendre 2. Et voilà. Merci pour votre visite, les achats de Chuck sont disponibles dans son inventaire. Et bah écoutez, c'est parfait. On va remonter sur le dos de Duke. Qu'est-ce que tu fais, Duke? Il fait des petits cercles. Et écoutez, je pense qu'on va rentrer. Hein. Coyote arrive et nous, pendant ce temps, on va rentrer à la maison à cheval. C'est parti. Bon, on a faim et on a envie de dormir. Donc déjà, ce qu'on a ici, je vais devoir les mettre au frigo. Mais avant, je voudrais qu'on vende nos pierres. Hop, vendre. Oh, 200 simflouz. Oh, ça c'est cool. Et pareil pour l'autre. On va remplir la gamelle de Coyote. On va également, du coup, venir ici et on va ajouter de la glace pour que nos aliments se conservent mieux. On va du coup mettre tous nos aliments dans le frigo et voir ce qu'on peut cuisiner avec ça, puisqu'on a vraiment la dalle. On pouvait pas vendre nos petites grenouilles. Bah écoutez, on va les vendre là. Hein. Hop et hop. Et maintenant, on a de l'argent. Bon, pas encore assez pour payer nos factures. Il est déjà 2 heures et en fait, il ne voulait pas cuisiner sur le plan de travail. J'ai voulu changer et en fait, c'est juste qu'il n'aime pas cuisiner, donc il ne le faisait pas. Bon, en attendant, j'ai perdu énormément de temps avec ces conneries. Oh, regardez-le comme il est mignon. Et regardez le ciel, comme c'est beau. Oh là là. Oh, cette map est incroyable. Plein d'étoiles de partout, c'est magnifique.
Allez, on mange un petit peu. J'espère du coup que ça va te faire du bien. Ouh là là, oui, vous avez vu ça? Oh, d'un coup. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis un trou de souris. Donc des fois, il y a une petite souris qui sort. Bon, en même temps, la maison est assez vétuste, ça me paraissait logique. Allez, au dodo, c'est parti. Les amis, je vous dis à demain, même si le jour va se lever dans très peu de temps. Alors, il est 7h23, on est réveillé, on va aller aux toilettes. Oh, faire caca en colère, oui tout à fait, fait caca en colère. Alors, je vois qu'on est un peu sale, on va essayer de prendre un bain. On va déjà donner un bain à Coyote, parce que Coyote est vraiment dégueulasse. Et on est en colère à cause du rat. Ben, effectivement, oui, réveil brutal. On a aussi mal dormi, et on a encore un moudette avec le rat. D'ailleurs, nous aussi, il va falloir qu'on prenne un bain. On aurait peut-être dû le prendre avant lui d'ailleurs, hein, parce que j'imagine le fond de la cuve, ça va être ignoble. Il va falloir qu'on cherche bien pour trouver tout ce qu'on a à trouver. Ok, t'es propre, c'est déjà ça. Prendre un bain rapide et tiède. Oui, vas-y, fais donc ça. Ensuite, on va devoir préparer quelques petites conserves, je pense. On a du substitut de viande et conserve de champignons, donc on va faire ça. Ça a l'air sympa ton bain là. Il va falloir qu'on fouille. Alors après, il y a évidemment les cavernes qu'on va aller voir, ça c'est sûr. Mais j'aimerais bien quand même qu'on trouve quelques pierres aux alentours. Alors, on prend toutes nos conserves et je pense que c'est pas mal. Du coup, on va aller voir Duke. Alors, comment tu vas ce matin, loulou? Bon, en plus, c'est la canicule, on va avoir super chaud. Raconter une blague. Gratter le cou. On va aussi du coup te brosser le poil avant de partir. Et on va aussi te faire les sabots. Et ensuite on va te monter. Et Coyote qui mange le caca. Il est 11h. Bon, on n'est pas parti si tôt que ça au final. Mais bon. Alors juste là on peut voir qu'on a une petite roche. On va creuser ici pour commencer. Allez, vas-y. On a eu... Oh, quelle belle image. Merci beaucoup, Duke. On a eu une carte au trésor. Oh, cool. Je crois que j'ai aperçu une autre pierre pas très loin. Juste là, oui. Creuser à la recherche d'un trésor. Oui, vas-y, fais ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, une capsule. Trop cool. Ouvrons-la voir. Oh, super. J'en ai trouvé une juste là, donc c'est plutôt cool. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait énormément non plus. Donc après ça, je pense qu'on va aller directement dans les cavernes qui sont par là, histoire de voir. Et il veut quoi? Trouver une nouvelle grenouille. Bah écoute, on ira si tu veux. Hein. Ça va me faire bizarre de retourner avec la famille Bida. J'ai tellement vu de chapeau de cow-boy là ces temps-ci avec les rénovations, les relooking et tout ça, tout ça. Écoutez, on a faim, il va falloir qu'on mange un petit truc aussi. Vas-y, dis-moi que c'est un cristal, une pierre, quelque chose, s'il te plaît. Oui, un mondénite. Oh, et une pièce de robot aussi. Ok, ça ressemble à quoi du coup? Ah, c'est insolite en plus. Trop bien. On va du coup venir trotter ici. Comme ça, notre cheval pourra boire un coup avant d'aller dans les cavernes. Et nous, on va manger pépère ici. On va s'allumer un petit feu tranquille. Allez, on descend. Et du coup, on va demander à Duke de venir boire un coup. Voilà, ça lui fera du bien. Ne te brûle pas le bras, s'il te plaît. On va du coup manger le substitut de viande. Est-ce que ça augmente ou pas la faim? Ah ouais, quand même, c'est pas mal. Hein. Bon, après, on en a 3, donc... Ah mais t'as encore faim, hein. Vas-y, vas-y, mange, t'inquiète. On en a encore. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, on a des toilettes. Donc on va pouvoir y aller avant d'aller dans les cavernes. Oh, regardez ça, les mouches et tout. Ça donne envie, dites donc. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Allez, à cheval, c'est parti. Bah écoutez, on va ensuite aller au petit galop jusqu'ici. Alors, vu que tu veux chercher des grenouilles, on va le faire avant d'y aller. Oh, on est éclaté, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme grenouille? Dis-moi tout. Une hypno-grenouille. Parfait. On a quand même pas mal de trucs à faire. On doit découvrir 3 fossiles, 5 cristaux et 3 grenouilles. Est-ce que ça t'inspire? Parce que moi, pas du tout, hein. Je te le dis, ça m'a l'air assez flippant. Chauve-souris qui s'accroche du niveau 1. Dans une petite clairière, une grosse chauve-souris descend de son perchoir et fait signe à Chuck d'avancer. Elle semble lui lancer un défi pour voir qui peut rester la tête en bas le plus longtemps. Chuck prend une grande inspiration et se lance avec audace dans la compétition. La santé de la chauve-souris est à 7, nous à 30, donc on peut attaquer, risque de dégâts, défense, possibilité de guérir. Je pense qu'on va faire défense. Chuck récupère 14 points de santé en se défendant.
La chauve-souris fait d'adorables immenses yeux de chien battu à Chuck et ce dernier manque de lâcher prise. Chuck résiste de toutes ses forces à ce spectacle vraiment trop mignon et se retourne pour éviter de croiser le regard de la chauve-souris. Bon après au niveau de la santé on est bien, allez on l'attaque. Chuck a vaincu la créature, on dirait que celle-ci a fait tomber des objets, plus 25 de progression dans la grotte. Oh, trop cool. Et on a eu une pomme de terre, ok. Moi je veux des trésors, hein. Les pommes de terre, je m'en tape un peu. Hein. Oh, oulalalala, ours costaud de niveau 1. Alors que Chuck erre dans la grotte sombre et inquiétante, il entend un puissant rugissement à proximité. Chuck se retourne et voit un gigantesque ours costaud, debout avec ses griffes bien visibles. En grognant, il avance sa patte défiant Chuck de faire un bras de fer. Santé de l'ours 6, santé de Chuck 44. Ok, je pense qu'on va l'attaquer. Chuck a vaincu la créature, on dirait que celle-ci a fait tomber des objets. Trop cool. Et on a un fruit de poubelle. Miam miam, ça va être délicieux ça je pense. Tous les petits bruits qu'il y a. Ouh là là, il y a plein de chauves-souris. Oh, Chuck découvre un coffre au trésor. Bah oui, on veut l'ouvrir. Oh, c'est tout. C'est ça le trésor. Chuck ouvre doucement le couvercle et est ravi de découvrir un trésor à l'intérieur. 36 simflouz. Bah c'est pas beaucoup hein. Oh là là. Araignée géante qui danse au niveau 1. Chuck franchit une porte à l'intérieur de la grotte drapée d'une toile soyeuse. 8 yeux clignent dans l'obscurité et une araignée géante émerge de l'ombre. Ces 8 membres qui comportent des tennis orange se tortillent dans une sorte de danse d'arachnide. L'araignée regarde Chuck d'un air provocateur. Un défi de danse a été lancé. Ouh là là, soit on l'attaque, mais nous on est nuls en danse. On va se défendre. On récupère 16 de santé. Et on commence à vraiment être fatigué, mais bon, il faut qu'on aille quand même un peu plus loin. Et évitant de justesse une piqûre d'araignée, Chuck recule en faisant d'un genre de pas de bourré. La danse continue. Ok, risque de dégâts. Bon là on peut l'attaquer. Hein. La créature inflige 3 dégâts à Chuck. Bon c'est pas grave, on en a encore pas mal. J'ai l'impression d'être dans les cartes magiques là avec un deck. Donc là on retourne là-dessus. On va se défendre alors. Tout en continuant sa danse, l'araignée menaçante accule Chuck dans un coin. Bah là on va t'attaquer hein. Ah bah oui. Chuck a vaincu la créature, on dirait que celle-ci a fait tomber des objets. On a un Phyraxium. Ouh là là. Squelette de niveau 1. Sortant de l'obscurité, un squelette avance en tenant un micro. Ah c'est un MC, ok, d'accord. Un micro en forme d'os. Se met à scander des rimes géniales, de toute évidence pour lancer un défi à Chuck. Le duel de rap a commencé. Ah c'est trop drôle. Allez on y va. Et on a vaincu la créature. Il y a une porte avec une écriture dessus, dite « Baie est rentrée ». Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Essayez de l'ouvrir. Chuck essaie d'ouvrir la porte mais déclenche un piège auquel il échappe de justesse. Comment la porte s'ouvre-t-elle? Il doit y avoir un indice. Oh là là, 100% de niveau de la grotte 1. Donc du coup on pourra faire le niveau 2 je pense. Ok, bon en attendant on a plein de trucs. Oui, on a faim, on n'a pas d'hygiène, c'est la catastrophe. Je pense qu'on va aller en haut, on va monter sur Duke. Vas-y mon loulou. En tout cas, c'était super cool, c'est vraiment sympa. Écoutez, on va venir au galop ici et on va peut-être pouvoir dormir à la belle étoile. Et on va venir allumer le feu. Je sais pas si on peut faire cramer nos pommes de terre là. Écoutez, on va voir. On pue la mort, hein. C'est assez extrême. Hein. Il y a Duke qui nous demande de l'attention, mais moi je voudrais manger ma pomme de terre. J'ai déjà mangé une. Et écoutez, je suis trop contente parce qu'on a quand même réussi à finir le niveau 1 de la caverne. Et c'est déjà pas mal en vrai. Déjà, on peut vendre ça au musée. Ainsi que ça, non? Oui. La grenouille, on va pouvoir également la vendre. Ça, on peut manger le fruit de poubelle. Écoutez, on va le manger aussi. Le musée national simpsonien est reconnaissant envers Chuck pour son don de l'objet. On a gagné 443 simflouz, 190 pour notre élément, ça c'est trop bien, et on a assez pour payer nos factures. On peut vendre également la pièce de robot, mais aussi cela, et voilà, c'est parfait. On va pourquoi pas remettre une bûche, et on va dormir tranquillement. Voilà, remets une bûche pour la nuit quand même, voilà. Et du coup, on va pouvoir placer notre duvet dans le monde. J'espère que tu vas pas aller trop loin du feu. Écoutez, tout le monde fait dodo, hein. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir payer nos factures. Eh bien les amis, c'est sur ce magnifique feu de camp que nous allons nous laisser. Le soleil ne va pas tarder à se lever. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo autant que moi.
de jouer avec ce super personnage, cet aventurier, ce chercheur d'or. Je me suis éclatée. Les cavernes, c'est vraiment un plus, c'est très drôle à faire. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.